Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à l'heure de l'enseignement. Et le thème que nous abordons cet après-midi, c'est être en bonne santé. Tiré du livre de 3 Jean, le verset 2, et du livre de Daniel le chapitre 1, à partir du verset 8. Lisons la parole du Seigneur. 3 Jean, chapitre 2, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le thème que nous abordons cet après-midi est intitulé « Être en bonne santé ». Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce soir encore, nous voudrions te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Nous prions, Père, que ta parole qui sera annoncée tout à l'heure puisse transformer nos vies, transformer nos cœurs et qu'elle puisse trouver une terre fertile dans notre cœur au nom de Jésus. Nous voulons encore nous abandonner dans tes mains et nous laisser modeler et transformer par cette parole, afin que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent. Merci, Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Être en bonne santé. La semaine dernière, le pasteur avait enseigné déjà sur ce thème, être en bonne santé. Et en parlant de ce thème, il a beaucoup insisté sur l'origine de la maladie. Et nous avons dit que l'origine de la maladie était le péché. Le péché. Et médicalement parlant, ce n'est pas faux. Parce que qui parle de péché parle de désobéissance. Qui parle de péché parle de non-respect des règles. Donc la maladie peut avoir pour origine le non-respect de certains principes qui régissent la vie et la santé. Et c'est de cela que nous parlerons cet après-midi. Il y a des règles qui nous permettent d'être en bonne santé. Quand quelqu'un est en bonne santé, ce n'est pas le résultat des hasards. C'est parce que quelque part, il y a des règles, il y a des principes que lui-même en tant qu'individu s'est donné et qui lui procurent son état de bien-être. Et quand nous regardons le verset de Jean chapitre 3, on voit comment Jean fait la relation directe entre notre état spirituel, notre état physique et l'état de notre cœur. Pour dire que être en bonne santé, c'est aussi bien physique, mental et spirituel. Donc la santé n'est pas seulement que physique. Elle n'est pas aussi seulement que spirituelle. Elle est aussi mentale. Donc ce que nous ferons cet après-midi, c'est que nous allons d'abord chercher à définir ce que c'est être en bonne santé. Ensuite, nous parlerons de quelques facteurs qui déterminent l'état de santé. Des facteurs qui permettent à un individu de se maintenir en bonne santé. D'abord, commençons déjà par définir ce que c'est être en bonne santé. Être en bonne santé, quelqu'un disait, c'est l'absence totale de maladie. Ok, l'absence totale de maladie. Mais on peut ne pas être malade et puis ne pas être en bonne santé. Si moralement, ou bien moralement nous sommes démoralisés, ou bien si socialement nous sommes rejetés, c'est sûr que physiquement nous serons malades.
Même si les examens biologiques que nous allons réaliser, les numérations et tous les autres tests que nous ferons ne vont rien mettre en évidence, mais nous serons dans un état de personnes malades. Parce que physiquement, moralement et parce que mentalement, nous sommes malades. Donc nous ne pouvons pas désolidariser la santé physique de la santé mentale ou de la santé spirituelle. Alors, nous dirons alors que le bien-être, être en bonne santé, c'est un état complet de bien-être, tant bien physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement à une absence de maladie. On dira que quelqu'un est en bonne santé quand socialement, il est bien intégré dans la communauté, il n'est pas rejeté. Quand mentalement, il est en paix avec lui-même, quand il n'est pas triste, il n'a pas des racines d'amertume dans son cœur, quand il n'est pas démoralisé ou découragé. On dira aussi que quelqu'un est en bonne santé quand physiquement, il peut monter les marches d'escalier, il peut se mouvoir son corps, il peut se déplacer comme il veut. Il n'est pas essoufflé quand il fait 5 pas ou 10 pas, soit à cause de l'obésité ou à cause de son cœur qui ne fonctionne pas correctement. Donc, le bien-être, ou bien être en bonne santé, c'est aussi être en bonne santé physiquement, mentalement et socialement. Si nous sommes en bonne santé, il y a forcément des facteurs qui ont été déterminants. Il y a forcément des facteurs qui ont permis de maintenir notre état de santé. Donc, nous aborderons le chapitre « Les facteurs déterminants dans la santé ». Il y a des facteurs qui jouent un rôle vraiment important dans notre état de santé. Et ces facteurs, souvent, sont des choses, pour certains, banales. Et des choses que nous rejetons du revers des mains, des choses que nous savons pour la plupart, mais que nous ne mettons pas en pratique, parce que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas l'importance ou la portée de ces choses dans notre état de santé. Et c'est ces choses que nous allons voir maintenant, concernant les facteurs déterminants de notre santé. D'abord, l'un des facteurs clés à ne pas banaliser, c'est l'hygiène. L'hygiène. C'est quoi l'hygiène? L'hygiène, c'est rien d'autre qu'un ensemble de comportements qui concourent à maintenir un individu en bonne santé. Un ensemble d'actions, d'attitudes, de réactions, de manières de vivre qui concourent à maintenir un individu en bonne santé. Ça veut dire quoi? Que quand l'hygiène n'est pas correcte, l'individu, il est difficile pour l'individu de maintenir sa santé. Il sera toujours exposé aux maladies et à beaucoup de maladies. Donc, parlons de l'hygiène. Il y a beaucoup de types d'hygiène. Il y a l'hygiène alimentaire, l'hygiène même hospitalière, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, etc., etc. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'être vivant, être humain, nous vivons dans le monde où nous cohabitons avec ce que nous appelons des agents pathogènes. Ces agents pathogènes ne sont rien d'autre que, pour certains, des microbes, des parasites, des animaux et autres. Chacun, dans son environnement, essaye de vivre sans toutefois nuire à son prochain. Et lorsque l'hygiène ou les gestes d'hygiène sont bien suivis, l'individu ne gêne pas son environnement et il maintient ainsi lui-même sa santé. Mais lorsque ces gestes d'hygiène sont bafoués ou bien ne sont même pas respectés, l'individu même s'expose. Un exemple clair. Parlons de l'hygiène alimentaire. Dans l'environnement, il y a beaucoup de microbes.
en dehors de Covid-19, il y a Salmonella typhide, il y a beaucoup de microbes qui vivent dans le monde, beaucoup d'agents pathogènes qui sont pour certains dans les fruits, sur la terre, qui sont pour certains au niveau de notre corps, qui habitent même notre peau, qui sont pour certains dans l'environnement immédiat. Donc, beaucoup d'agents pathogènes. Et lorsque l'hygiène alimentaire n'est pas respectée, l'individu peut se lever, prendre une pomme, ne même pas laver et la manger. Or, cette pomme, au préalable, avait été déjà infectée par un agent pathogène. Donc, l'individu s'expose ainsi à une maladie parce qu'il n'a pas respecté les mesures d'hygiène alimentaire. Avant de manger tout aliment, il est important que ces aliments-là soient entretenus, soient lavés proprement avec du savon, avec des produits qui sont adaptés. On ne se lève pas, on ne se promène pas dans la ville, on achète une pomme et immédiatement on commence à manger cette pomme. On ne se lève pas dans la vie, on voit quelqu'un en train de vendre quelque chose immédiatement, on plonge la main et on commence à manger. C'est des gestes simples, mais qui nous exposent à beaucoup de maladies concernant l'hygiène alimentaire. Il y a aussi ce que j'appelais l'hygiène corporelle. Combien de personnes font des jours, 2, 3 jours sans se laver? Souvent même quand ils se lavent, leur sous-vêtement est sale. Un sous-vêtement, un débardeur ou un t-shirt qu'ils portent depuis près d'une semaine qui n'a pas lavé, à votre avis, quels sont ces microbes qui vont se développer sur ces tenues vestimentaires? Il est important pour nous d'être propres, extérieurement et aussi intérieurement. L'hygiène des vêtements, des sous-vêtements, l'hygiène corporelle. Un homme normal se lave au moins 2 fois dans la journée, matin et puis le soir, au moins. Mais c'est déplorable de voir des personnes qui font souvent des jours, 2 jours, 3 jours, le sous-corps, les sous-vêtements sont sales. Et ils sont surpris d'avoir des maladies de peau telles que des dartres, des infections cutanées, des furonculoses et autres. Mais c'est parce que l'hygiène corporelle n'est pas maintenue. Au-delà de l'hygiène corporelle, il y a aussi l'hygiène environnementale. Notre environnement. Comment nous occupons de notre environnement? Est-ce que nous maintenons notre environnement propre? Est-ce que notre maison est propre? Est-ce que notre arrière-cour elle est propre? Est-ce que nous ne laissons pas traîner des bouteilles, des cartons, des boîtes remplies d'eau qui sont des lieux où les moustiques vont se multiplier encore pour venir nous rendre malades? Est-ce que notre environnement est entretenu? L'hygiène environnementale. Donc, concernant l'hygiène, c'est des décisions que nous devons prendre en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que personne. Si notre environnement est sale, c'est normal. Et je peux dire, c'est juste que nous aussi nous tombions malades. Parce que ces agents pathogènes auront un milieu où ils pourront se multiplier et venir plus tard nous rendre malades. Donc, l'hygiène est l'un des facteurs déterminants dans la santé d'un individu. Si nous voulons être en bonne santé, prenons soin de notre vie, de notre corps. Ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais notre manière de nous habiller, notre manière de faire, notre environnement aussi. Nous devons prendre soin de cela. Concernant les facteurs toujours déterminants dans la santé, en dehors de l'hygiène, il y a aussi l'alimentation. Et là, je vais aussi insister sur l'alimentation. Parce que la majorité des individus que nous sommes, nous n'avons pas une bonne alimentation. Quelqu'un dirait non, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Ou bien c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Une bonne alimentation, ce n'est pas forcément les moyens. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a des critères qui montrent qu'une alimentation elle est bonne. Et si ces critères sont respectés, alors notre santé aussi est sauvegardée.
Mais si ces critères sont bafoués ou rejetés, c'est normal que notre alimentation ne soit pas bonne et que nous tombons à tout moment malades. Donc, il est important que nous insistons sur l'alimentation. Les diététiciens disent que l'alimentation traduit notre état de santé. Ça veut dire que si nous mangeons bien, nous sommes en bonne santé. Si nous mangeons mal, nous tomberons malades. Et quelqu'un encore disait que montre-moi ce que tu manges et je te dirai le genre de maladie que tu vas développer dans 5 et dans 10 ans. C'est une vérité. Parce qu'une personne qui s'habitue à manger que sucré à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, tout ce qu'il sait manger, c'est de manger tous les aliments sucrés. Gâteau, Coca-Cola, tout ce qui est sucré. C'est normal qu'à 40 ans, il commence à développer un diabète de type 2. Mais c'est la conséquence de son alimentation qui n'était pas correcte. Donc je suis d'avis avec les diététiciens. Une bonne alimentation garantit notre état de santé. Si nous ne voulons pas développer des maladies 5 ans, 10 ou 15 ans plus tard, il est important pour nous de revoir notre manière de manger. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que ce que tu manges, c'est équilibré? Est-ce que c'est sain? Est-ce que tu le manges normalement? Ou bien pour toi, c'est manger cher qui est manger bien? Même pour toi, c'est manger ce que les autres ne mangent pas, c'est ce qui est manger bien? Non. Manger correctement respecte des principes. Et nous allons voir ces principes. Une bonne alimentation, c'est d'abord une alimentation qui est équilibrée. C'est quoi une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, ce n'est rien d'autre qu'une alimentation où les entrées d'aliments répondent aux besoins de l'organisme. Il y a une relation, un équilibre entre l'entrée et les besoins de l'organisme. Dès que cet équilibre est brisé, immédiatement les maladies vont commencer à apparaître. Notre alimentation n'est plus correcte. Si nous mangeons au-delà de ce que l'organisme a besoin, l'organisme va garder l'excès d'aliments que nous avons apportés et va les mettre en réserve. Et vous voyez que c'est ces réserves-là qui vont faire naître l'obésité. Quand vous voyez des personnes qui sont obèses, c'est parce que tout simplement, ils mangent tellement que l'excès, ce que l'organisme a besoin, est peu par rapport à ce qu'il apporte. Donc, l'excès de ce qu'il apporte, l'organisme met cela en réserve et ça va le rendre obèse. L'inverse aussi n'est pas normal. Lorsque l'apport est insuffisant par rapport aux besoins de l'organisme ne fonctionne pas correctement. L'organisme aura tendance à aller puiser dans les réserves. Et si elle puise au-delà de ce qu'il y a comme réserve, il aura forcément des maladies qui vont s'installer. Il aura des carences. Des carences par exemple en fer, des carences en vitamine C. Et on pourra même voir chez les enfants apparaître la malnutrition. Ce n'est rien d'autre que l'apport insuffisant des besoins que l'organisme de l'enfant a besoin. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'entrée et les besoins de l'organisme. C'est ça une alimentation équilibrée. Ce n'est pas forcément manger cher. Peut-être que mon organisme a besoin seulement que de 2 bananes. 2 bananes, quand je les mange, c'est suffisant. Donc, une alimentation équilibrée, les entrées sont en adéquation avec les besoins de l'organisme. Donc, une bonne alimentation, c'est aussi une alimentation qui est variée. C'est quoi une alimentation variée? C'est une alimentation où on retrouve tous les éléments, si vous voulez, dans ce qu'on prépare. L'aliment va être riche en protéines animales, en protéines végétales, en vitamines, en minéraux, etc. Donc l'alimentation doit être variée. Il faut que notre alimentation, dans notre alimentation, l'organisme puisse trouver tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner. Quand dans l'alimentation, il y a
des éléments qui manquent, c'est sûr qu'il y aura une partie de l'organisme ou bien un élément dans l'organisme qui ne va pas fonctionner correctement. Si nous n'apportons pas, par exemple, assez de fer à l'organisme, c'est normal. La conséquence, c'est que les globules rouges vont diminuer dans notre organisme et les cellules ou bien les organes ayant besoin d'oxygène ne vont pas être totalement mais correctement pourvus en oxygène. Du coup, l'organisme ne va pas fonctionner comme il se doit. Donc, notre alimentation doit être variée. L'organisme doit pouvoir retrouver tout ce dont il recherche. Protéines animales, protéines végétales, vitamines, etc., minéraux, etc., et etc. Le problème de la variation de l'alimentation, c'est que lorsque l'alimentation n'est pas variée, immédiatement dans notre état de santé, elle se révèle. Elle se révèle. C'est pourquoi vous verrez bien que l'État même a fait des supplémentations dans la farine aujourd'hui avec la vitamine A pour que les enfants, parce qu'il y avait une carence en vitamine A. Aujourd'hui, à l'ouest, avec le déficit en iode, on voit apparaître ce qu'on appelle les goitres. C'est parce qu'il manque d'iode qu'il y a goitre. C'est-à-dire que si nous mangeons tous les aliments et qu'il n'y a pas suffisamment d'iode, ça va développer cette maladie qu'on appelle le goitre. Donc notre alimentation aussi doit être variée pour que l'organisme puisse se retrouver et puiser tout ce dont il a besoin. Ensuite, un des facteurs aussi qui garantit notre état de santé, que je peux appeler, si vous voulez, notre mode de vie. Il faut retenir que notre mode de vie a changé depuis lors. Nous ne vivons pas comme nous vivons il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en entreprise. Il y a beaucoup qui sont directeurs d'entreprise, qui passent leur temps au bureau, assis, en train de signer des chèques, toute une journée, des jours, des mois. Et ces personnes, souvent, ne font pas d'efforts physiques. Du coup, ils n'habituent pas le cœur, ou bien l'organisme, à tout ce qui est physique. Et ces personnes vont commencer à développer certaines maladies qu'on appelle, à cause des facteurs cardiovasculaires qui existent, des maladies cardiovasculaires. Et je veux peut-être insister maintenant sur les facteurs de risque cardiovasculaire liés à notre mode de vie. Concernant les facteurs cardiovasculaires, c'est vrai que l'âge et le sexe sont des facteurs qu'on ne peut changer. Mais il y a d'autres facteurs sur lesquels nous pouvons intervenir. Par exemple, le tabac et l'alcool. Gros fumeur, gros alcoolique. Tu exposes ton organisme aux maladies cardiovasculaires. Tu es hypertendu, tu ne prends pas tes médicaments. Tu exposes ton organisme aux maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas pour rien que dans ces dernières décennies, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'AVC liés, si vous voulez, aux facteurs de risque cardiovasculaire qui ont pris de l'ampleur. Donc, il est important que nous revoyions notre manière de vivre, surtout que nous faisons un effort supplémentaire sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous verrez, concernant les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité. L'obésité qui est liée à encore un des facteurs que nous avons déjà abordé, l'alimentation. Le monsieur, il mange, mais il ne fait aucun sport. Et il est obèse. Il pèse plus de 100 kilos. Mais ça ne le gêne pas, parce qu'il n'est pas malade, il ne chauffe pas. Pour lui, il est en bonne santé. Pourtant, il a des facteurs de risque cardiovasculaire qui l'exposent déjà plus tard à des maladies, à la maladie cardiovasculaire telle que l'AVC, les poussées HTA et autres.
Donc, il faut revoir ces facteurs cardio. L'hypercholestérolémie, une alimentation trop riche en graisse. Matin, on mange du riz avec plein d'huile, on mange de la viande, on mange que des boîtes de conserve, etc., etc. Une alimentation trop grasse. Ça nous expose à ces maladies cardiovasculaires. Donc, si nous voulons éviter ces maladies cardiovasculaires, concernant notre mode de vie, il va falloir que nous travaillions. Nous travaillons. Il va falloir que nous arrêtons cette dépendance de l'alcool. Il va falloir que nous arrêtons cette dépendance du tabac. Il va falloir que nous arrêtons notre manière de manger, cette hypercholestérolémie liée à notre alimentation trop riche en produits gras. Il va falloir que nous mettons notre corps en mouvement. Et je vais profiter pour parler un peu du sport. Je veux peut-être encourager déjà ceux qui le font, ceux qui pratiquent déjà, à continuer. Et quand vous promenez aujourd'hui dans quelques quartiers d'Abidjan, vous verrez des gens qui garent leur voiture et qui se mettent en train de courir 10 minutes, 15 minutes. C'est à saluer. Et nous voulons encourager cela. Le sport aujourd'hui est un facteur important qui nous permet, oui, de détruire ou de brûler l'excès de graisse qui, à la longue, pourrait être un problème pour notre état de santé. Et concernant le sport, il y a beaucoup de types de sport. Il y a la natation, il y a la course, on peut aller même dans des salles de gym, on peut aller partout. Ce n'est pas forcément dans une salle de gymnastique. Donc, nous pouvons faire au moins le sport, pratiquer le sport 15 à 20 minutes au moins 2 fois dans la semaine. Et augmenter progressivement en fonction de notre personnalité le rythme. Ne pas aller trop fort pour éviter de se rendre malade, parce que lorsque le sport aussi est en excès, ça risque de nous décourager, de nous rendre malades. Mais aller augmenter le rythme progressivement, de telle sorte que nous mettons en marche notre appareil cardiovasculaire, surtout le cœur, et que le cœur s'habitue déjà au mouvement, à l'effort et à toutes ces choses. Donc, je vais insister sur le sport. Et je veux, par cet enseignement, parler aussi aux pasteurs qui ne font pas le sport. Certes, c'est vrai que vous jeûnez, c'est vrai que vous priez. Vous êtes en général dans des bureaux, vous recevez nos fidèles. Mais est-ce que vous avez au moins 10 minutes, 15 minutes, 2 fois au moins dans la semaine pour pratiquer le sport? Je dirais non. Et cela est important. Ne soyons pas surpris si nous constatons, nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu qui font des AVC et autres, parce qu'ils n'ont pas habitué l'organisme aux activités sportives, ils n'ont pas fait attention à ces facteurs de risque cardiovasculaire qui se sont développés en eux. Ils ont peut-être négligé cela. Et cela a eu des répercussions sur leur état de santé. Donc, le mode de vie est véritablement un facteur important dans notre état de santé. Parlons du mode de vie aussi. Je vais peut-être aborder aussi un aspect, vu le contexte actuel de Covid-19. Je vais aussi parler de ces gestes barrières que nous devons apprendre, qui doivent être aujourd'hui pour nous, si vous voulez, une habitude, qui doit être pour nous une manière de vivre, et qui ne doit pas être seulement qu'à cause de Covid-19. Notre mode de vie doit s'adapter aussi à cela. Concernant les gestes barrières, se laver les mains avec de l'eau et du savon, ou utiliser des gels hydroalcoolisés. C'est vraiment important de le faire. Pas seulement à cause de Covid-19, mais parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont manuportées, c'est-à-dire qui se transmettent par la main. Donc, en lavant les mains, certes, on évite Covid-19, mais on évite aussi beaucoup d'autres maladies.
régulièrement. Tousser au niveau ou éternuer au niveau du pli du coude ou avec des papiers jetables. Souvent, je remarque qu'il y a des personnes qui utilisent des papiers personnels, des serviettes à usage personnel, des jours et des jours. Ils les déposent sur la table, ils vont se balader, ils reviennent, ils prennent. Ces serviettes peuvent être des sources de contamination. Parce que quand vous éternuez, que vous déposez, vous ne savez pas qu'est-ce qui est venu s'asseoir sur ces serviettes. Donc quand vous utilisez des serviettes, utilisez des serviettes jetables, à usage personnel mais jetables. Ça évite vous-même de vous infecter et ça évite de contaminer aussi les autres. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres, concernant toujours les gestes barrières. Utilisez les papiers mouchoirs à usage unique. Ne pas se saluer ou s'embrasser, surtout dans le contexte actuel de cette maladie. Et enfin, porter des masques. C'est des gestes barrières pour éviter la transmission de cette maladie Covid-19. Mais c'est aussi des mesures qui nous évitent beaucoup d'autres maladies. Ce n'est pas que seulement cette maladie. Donc je veux aussi exhorter nos bien-aimés frères et sœurs à respecter ces mesures barrières, à les suivre, à faire son effort. Pourquoi pas ne pas mettre à la maison chez nous un robinet avec de l'eau et du savon pour tous ceux qui rentrent chez nous à la maison. Dès qu'ils rentrent, qu'ils puissent déjà se laver les mains. Des papiers jetables qu'ils essuient les mains. De telle sorte que quand ils rentrent chez vous, vous êtes sûr qu'ils ne viendront pas vous contaminer. Et vous aussi, vous êtes sûr que vous n'allez pas les contaminer. C'est des gestes simples. C'est des gestes peut-être qu'on pourrait banaliser, mais qui sont riches et qui peuvent nous protéger. Et qui peuvent permettre de maintenir notre état de santé. Nous avons parlé de l'hygiène. Nous avons insisté sur l'hygiène. L'hygiène, nous avons parlé de l'alimentation. Nous avons aussi insisté sur l'alimentation. C'est pas tout on mange. On ne mange pas n'importe comment, on ne mange pas. Mais il y a une manière de manger. Et ce n'est pas manger cher qui est manger correct. Et nous avons aussi insisté, cette fois-ci, sur notre mode de vie. Comment nous vivons? Est-ce que dans notre manière de vivre, nous ne nous mettons pas dans des contextes de stress extrême? Quand tu travailles quelque part et que tu crées un stress qui ne finit pas, tu es stressé matin, tu es stressé à midi ou ton patron te stresse. Mais c'est sûr et certain que tu vas développer certaines maladies, telles que l'ulcère gastrique. Parce que l'excès de stress va te pousser à produire beaucoup d'acide. Et le fait que tu produis beaucoup d'acide sera le lit même d'un ulcère. Donc il ne faut pas se mettre dans des conditions de stress extrêmes. Il ne faut pas aussi créer le stress autour de nous. Parce que le stress pourrait aussi nuire à nous-mêmes notre état de santé. N'oublions pas que dans la définition de la bonne santé, nous avons dit que c'est un état de bien-être complet, physique, mental et aussi psychique. Donc si mentalement, socialement, nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas bien insérés dans la communauté, si psychologiquement, nous sommes stressés à cause de l'environnement, à cause de tout ce qu'on voit autour de nous, c'est sûr et certain que nous allons tomber malades. Donc nous avons aussi insisté sur le mode de vie en parlant des facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir éviter le tabac, l'alcool, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, mais plutôt à pratiquer beaucoup de sport, le sport. Et nous avons ouvert une fenêtre pour parler aussi des mesures, des gestes barrières concernant la maladie que nous connaissons, qui est d'actualité, c'est-à-dire Covid-19. Et nous terminerons en disant que la maladie est d'origine spirituelle, comme le pasteur nous l'a enseigné le dimanche dernier.
Il a dit le péché était à l'origine de la maladie, c'est vrai. Et la désobéissance au principe qui régit la santé peut aussi entraîner la maladie. Donc les deux vont de pair. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, il est important pour nous aussi que nous soyons en bonne santé physique, en respectant les mesures qui déterminent notre santé. Si nous les respectons, nous conserverons notre état de santé et nous serons en bonne santé. Faisons comme Daniel que nous avons lu. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas manger les mets que le roi les proposait, de ne pas boire le vin que le roi leur offrait. Mais ils ont décidé de se soumettre à une alimentation équilibrée, variée, une bonne alimentation. Ils ont commencé à manger des fruits et des légumes. Mais après 3 ans, il y a eu une distinction totale entre eux, c'est-à-dire Daniel et ses compagnons, et les autres qui ont passé leur temps à manger de n'importe quoi. Donc si nous insistons sur l'alimentation et ces mesures, ça veut dire que ces mesures auront un effet sur notre état de santé. Et Daniel a résolu de ne pas se souiller. Toi aussi qui m'écoutes, tu peux prendre cette décision. Cette décision de ne pas te laisser emporter par cette manière de manger, cette manière de vivre. Tu peux décider aussi de te mettre à respecter les gestes, la manière de vivre, la manière de manger, la manière de se comporter, le mode de vie qui va te donner la santé. Tu peux décider de cela. Et si tu décides de cela, tu verras que physiquement, tu te porteras en bonne santé. Je vais lire encore Jean chapitre 3, le verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Que le Seigneur nous accorde cette santé de fer et qu'il nous aide à améliorer notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, afin que nous puissions respecter ces mesures et que la santé divine soit notre partage. Et que le Saint-Esprit nous procure cette guérison et cette restauration surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de Dieu pour l'enseignement de ce soir. Et ce mois, le Seigneur nous a dit que c'est le mois de la restauration et de la guérison surnaturelle. Et je veux vraiment encourager tous les membres de l'Église à mettre en pratique l'enseignement de ce soir et en suivant les instructions de notre médecin et avec la prière, je pense bien que les choses vont rentrer en ordre. Et nous bénissons le nom de Dieu pour notre docteur, que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur renouvelle sa force et que sa grâce abonde dans sa vie. Et je veux profiter de l'occasion ce soir pour encourager tous les membres de l'église Ebapsi. Par la grâce de Dieu, ce dimanche encore, nous allons célébrer le Seigneur dans les différentes cellules de maison, les églises de maison. Donc je veux vraiment vous encourager, vous qui ne participez pas aux cellules de maison, je pense bien que c'est le temps maintenant de partir, parce que au fur et à mesure, les choses s'améliorent dans les différentes cellules de maison. Et le Seigneur a dit que cette année, c'est l'année de l'accomplissement de ses promesses. Et la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée. Et à cause de la situation, la pandémie, certains ont déjà abandonné leur assemblée. Et qui n'est pas normal. On ne nous a pas dit de ne pas prier en petits groupes. On ne nous a pas dit de ne pas nous rassembler en petits groupes. Mais certains sont restés à la maison pendant des mois
Et je vais vous encourager ce dimanche. Vous qui n'avez pas encore participé aux cellules de maison, c'est le temps de partir et célébrer le Seigneur avec les frères et les sœurs. Et pour nous qui participons aussi, je vais vous encourager à toujours garder cet esprit d'adoration dans les cellules de maison. Et nous bénissons le nom de Dieu pour tous les témoignages que nous recevons. Que la grâce de l'Éternel continue dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je veux profiter aussi de l'occasion pour saluer toutes les maisons, toutes les familles où nous célébrons le Seigneur. Vraiment que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu et que l'abondance de Dieu réside dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Prions. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole que tu nous as encore envoyée ce soir. Tu veux que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Et tu veux que nous soyons en bonne santé. Raison pour laquelle tu prends le temps d'utiliser les frères pour nous enseigner, pour nous communiquer sur ce que nous devons savoir pour notre santé. Et Seigneur, ce soir, je veux prier pour tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Tu es le Dieu qui nous guérit. La Bible dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Et ce soir, je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, toute sémence de maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la restauration et ta guérison au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons prier. Oh, pour les frères et sœurs qui nous écoutent. Oh, que ta bonne main soit sur eux, que ta grâce soit sur eux, que ta protection les environne et que tout ce qui est bloqué au niveau de leur santé soit débloqué ce soir. Et je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois ton miracle. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Oh, la Bible dit le nom de Jésus fait des miracles. Et au nom de Jésus ce soir, je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus ce soir, je déclare ta restauration. Au nom de Jésus ce soir, je déclare que le Saint-Esprit opère le miracle dans ton corps ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ce soir, oh toi Dieu, tu fais des miracles. Tu restaures, tu guéris, tu touches les vies, tu transformes les cœurs ce soir. Gloire à ton nom notre Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de notre Seigneur